Quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous n'êtes pas assez fort pour faire le diagnostic, même affreux, même épouvantable, dans Monsieur le Président, les yeux dans les yeux, je vous dis voilà, ça va arriver, je le sais, on a des informations et c'est comme ça que ça va se passer. Quand vous n'avez pas cette capacité-là, eh bien, vous faites comme le miroir, vous savez, de la méchante reine dans Blanche-Neige. Miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Et vous répétez les hantises du président et vous répétez les hantises du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur pour sauver votre place. On en est évidemment là. On a bien compris qu'à l'intérieur même de la gauche aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une méchanceté, c'est le Premier ministre qui a dit ça à propos de la demande de naturalisation française. Il nous manquait plus que celui-là de Tariq Ramadan. Il a parlé d'une tendance, mais elle est forte à gauche, d'islamo-gauchistes, de gens qui forment aujourd'hui clairement le parti de l'étranger, qui sont couchés devant les islamistes, qui les veulent, qui pensent que l'avenir du monde et l'avenir de la France se situe là. Et quand vous avez ça dans votre camp, naturellement, désigner l'ennemi, dire les salafistes, dire les islamistes, ça devient très difficile. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, c'est pas très glorieux de sortir oui, mais alors vous comprenez l'ultra-droite, l'extrême droite, etc. Alors que jusqu'à présent, elle n'a rien fait vraiment. Hein. C'est purement hypothétique. Si jamais les choses se durcissent, je ne dis pas que jamais il n'y aura rien. On ne peut jamais dire jamais. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, qui fait couler le sang en France depuis 2012, c'est pas vraiment l'ultra-droite, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas grave. Et donc c'est un peu une solution de facilité que de hurler avec les loups. Quand on n'est pas très bon, ben, on copie, on répète ce que les autres souhaiteraient que vous disiez. Ça s'appelle de la courtisanerie. Le patron de la DGSI et l'ensemble du gouvernement à l'heure actuelle, ils ont, je vous dis, cette grande incertitude sur leur capacité, leurs compétences, leur connaissance des phénomènes. Savent-ils bien, au fond, quel est leur ennemi? Savent-ils bien ce que c'est vraiment que l'État islamique qu'ils combattent? Mais le connaissent-ils vraiment? Donc ils ont déjà cette inquiétude-là en eux, cette fragilité-là. Il y en a une autre. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Quand il y a eu à Calais les affrontements et que le général Picmal est arrivé en disant « mais c'est pas normal », etc., il y avait un commissaire de police qui a demandé à ses troupes d'aller l'arrêter. Savez-vous ce qui s'est passé? Ni les gendarmes, ni les policiers n'ont voulu arrêter cet homme. Le gendarme a dit, un général de la Légion, allez vous faire voir, aucun de mes hommes ne bougera. Il y a eu cet incroyable refus d'obéissance. Plus personne n'obéit à M. Hollande dans ce pays. La CGT ne lui obéit pas. Apparemment, certaines de ses anciennes amies non plus, parce que Mme Trierweiler a l'air d'en faire un peu à sa tête, mais alors personne ne lui obéit. Et donc vous avez une deuxième fragilité qui s'ajoute à la première. Si jamais on donne des ordres, qui nous obéira? Les peuples régicides sont des peuples imprévisibles. Ils supportent, ils supportent, ils supportent, et un beau jour, ils renversent la table. Je crois qu'à l'heure actuelle, une partie de l'inquiétude qu'un peu servilement le patron du renseignement intérieur renvoie en boucle à son ministre, une partie de l'inquiétude, elle est là quand même. Qu'est-ce qui se passera le jour où... Et là, on ne sait pas, parce que vous avez vu, Mera, 7 morts, Charlie Hebdo, 18, après ça 130, prenez la courbe, c'est ce que techniquement on appelle une courbe exponentielle. La prochaine fois, il est possible que ce soit 583 morts ou 827. Donc à partir du moment où ça se passe, je pense que le peuple français, qui est autour des grandes villes un peu mélangées comme ça, mais qui en dehors de ça, dans la zone périurbaine et dans la campagne, a gardé parfois sa rudesse des origines. Souvenez-vous de ce que sont les grèves paysannes, des fois, ou les blocages des paysans, c'est très violent. Hein. Il est possible que là, il y ait des dérapages. Il est possible que les gens ne supportent plus d'avoir des barbus en djellaba qui leur donnent des leçons sur la manière de vivre dans leur propre pays. C'est ça qu'ils craignent. Alors naturellement, c'est quelque chose d'affreux. Rien n'est plus grave qu'une guerre civile dans un pays, mais l'exaspération de la population, en grande partie du fait de l'incompétence des gens qui gouvernent nos instances de sécurité, devient telle que c'est quelque chose que j'aurais écarté en riant il y a encore 1 ou 2 ans. À l'heure actuelle, je suis moins sûr.